Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de Yoga Vinyasa. Installez-vous confortablement et aujourd'hui peut-être allez chercher l'ouverture de votre cœur, de ce chakra. Inspirez, expirez profondément par le nez. Observez la longueur de votre colonne vertébrale, du coccyx au sommet du crâne. Mula Bandha, votre périnée, Uddiyana Bandha, votre centre, jusqu'à votre gorge, Jalandhara Bandha. Inspirez, montez les coudes, faites rouler vos épaules vers l'arrière et pressez les paumes de main vers l'avant pour sentir cette mobilité dans votre colonne vertébrale. Sentez l'ouverture dans votre poitrine et dans votre cœur, déjà ici. Laissez le corps flotter. Sentez cette première mobilité d'avant en arrière. Et lentement, pressez les paumes de main derrière les fesses vers le sol pour dégager encore plus cette poitrine jusqu'à la gorge qui s'étire. Prenez délicatement appui sur la main droite et ouvrez le bras gauche. Repartez du coude gauche vers le sol et ouvrez le bras droit. Encore une fois, de la même manière, essayez de glisser le dos contre un mur, d'ouvrir un peu plus la poitrine et d'enrouler vers l'avant. Sentez cette colonne vertébrale de plus en plus mobile. Inspirez, ouvrez le buste, expirez, roulez vers l'avant et inspirez encore une fois. Délicatement, prenez appui, pivotez vers la droite, installez-vous dans votre tapis, les mains sous les épaules, faites des cercles bien à l'horizontale pour sentir vos poignets, vos hanches, vos genoux, vos chevilles. Agrippez bien les orteils pour sentir vos fascias. Des talons jusqu'au sommet du crâne, dans un sens puis dans l'autre. Le dos se creuse, le sommet du crâne et le coccyx vers le ciel à l'inspiration. Expirez ce premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Agrippez les métatarses et laissez tomber les hanches doucement d'un côté et de l'autre. Faites ce qui est bon, ce que vous sentez aujourd'hui, en fléchissant un genou, en laissant tomber les épaules, les coudes. Cherchez, voilà, ce mouvement à l'intérieur. Stabilisez dans ce chien tête en bas, sans surétirer vos genoux toujours. Mirez la nuque, les coudes vers le sol, agrippez la pulpe des doigts et le contour de la main. Regardez devant, soulevez la jambe droite, expirez le pied entre les deux mains pour Anjaneyasana. Souvenez-vous de ne pas vous effondrer dans le sol et de sentir ce pied droit qui tire vers l'arrière et ce genou gauche qui tire vers l'avant pour sentir la force remonter dans votre périnée, dans le bas du ventre, le bas du dos, jusqu'aux épaules, jusqu'au bout des doigts. Inspirez, expirez lentement, profondément, avant de trouver cette adaptation du guerrier 3, Virabhadrasana 3. Serrez les mains, serrez vos omoplates. Et en soulevant la jambe gauche, tirez toujours les pieds gauche vers l'intérieur et tirez le talon droit vers l'intérieur. Comme si on voulait plisser le tapis entre les deux pieds. Le buste est serré au-dessus de la cuisse. Prenez une inspiration en pivotant par-dessus la cuisse droite. Expirez, relâchez les mains au sol, autour du pied, reglissez derrière, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, regardez entre les deux mains, fléchissez les genoux et marchez délicatement les deux pieds sous les hanches, Uttanasana. Gardez les mains en avant, Ardha Uttanasana, et tirez le dos et tirez les jambes, Uttanasana, fléchissez vos coudes et ramenez le ventre vers les cuisses. Encore inspire.
Expirez, adaptez la flexion de vos genoux. Essayez de plaquer le ventre contre les cuisses. Inspirez, droit devant. Expirez, le menton relâché, la nuque plus longue, les coudes fléchis et les épaules loin des oreilles. Inspirez en poussant dans les talons, remontez. Samastiti, les bras vers le ciel. Relâchez le long du corps. Enroulez vos épaules pour inspirer. Expirez, asseyez-vous dans la chaise. Utkatasana. Inspirez léger, expirez plus fort dans les talons. Inspirez, Urdhva Hastasana vers le ciel. Expirez, Uttanasana, le ventre creux sur les jambes tendues au maximum. Regardez devant vous, Ardha Uttanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Déroulez la planche, inspirez. Expirez, Chaturanga, descendez au sol. Avancez les mains, gardez les coudes fléchis pour laisser le dos se contracter, la poitrine s'ouvrir. Sentez l'ondulation qui vient de la pression des cuisses, des fesses, de la tension dans le dos pour décoller le nombril. Chaque inspire, vous étirez un peu plus sans forcer sur les mains. Cherchez juste la contraction de votre dos naturelle. Chacun avec son amplitude différente. Ramenez les mains sous les épaules, poussez sur vos genoux pour votre chien tête en bas, Adho Mukha. Respirez et regardez entre les deux mains pour lever la jambe gauche. Ramenez le pied gauche entre les deux mains. Expirez, le genou droit au sol pour Anjaneyasana. Toujours cette intention de tirer le talon gauche vers l'arrière et de tirer le genou droit à l'intérieur. Sentez la force remonter du sol, le bas du ventre, dans le bas du dos, jusqu'à la poitrine qui s'ouvre encore ici. Enveloppez ensuite les mains dans le dos, serrez les poings, engagez vos omoplates et soulevez tout votre buste. Activez vos deux jambes. Adaptation Virabhadrasana 3. Inspirez longuement et finement par le nez. Pivotez le buste par-dessus la cuisse gauche. Inspirez. Expirez, ramenez les mains au sol autour du pied, glissez, chien tête en bas vers l'arrière. Bien, fléchissez vos genoux pour marcher dans cette flexion avant Uttanasana. Expirez au sol. Poussez Urdhva Hastasana vers le ciel. Inspirez, expirez les bras le long du corps, Samastiti. Dans l'inspiration, enroulez vos épaules, expirez dans la chaise. Inspirez, gardez le dos long, le ventre ferme et expirez plus bas dans Utkatasana. Poussez vers le ciel en vous grandissant et expirez, jambes tendues, dos long, Uttanasana. Ardha Uttanasana, le regard vers l'avant. Marchez dans votre chien tête en bas. Déroulez la planche, regardez devant vous, Chaturanga. Expirez. Regardez vers le sol pour remonter. Bhujangasana, votre cobra. La force de votre dos. Expirez. Repoussez dans votre chien tête en bas vers l'arrière. Regardez entre les deux mains, levez la jambe droite et expirez. Posez le pied droit. Uttita Parshvakonasana en prenant appui sur la cuisse, toujours pour éloigner les épaules des oreilles. Fixez votre dos, rentrez votre ventre et serrez les fesses pour limiter la cambrure. Mais essayez petit à petit de dégager justement ce cœur en laissant tomber le bras gauche, loin derrière. Peut-être que la main droite a glissé sur la cheville. Ça dépend de votre force, de votre souplesse, de votre forme du jour. Prenez le temps à chaque inspiration d'ouvrir vos côtes
Et à l'expiration, ramenez devant, faites un cercle pour votre Utthita Trikonasana. Et de la même manière, si vous êtes en forme, peut-être que vous allez pouvoir ouvrir ce bras encore plus loin derrière, mais ne laissez pas le dos se creuser. Gardez cette activation devant. Ramenez votre bras gauche vers l'avant, glissez votre bras droit vers l'arrière. Parivrita Parshvakonasana, enveloppez les bras. Sentez ce twist dans votre dos et cette ouverture nouveau dans votre poitrine et votre cœur. Contractez votre cuisse gauche, votre jambe gauche tendue derrière. Prenez appui avec le bras gauche sur l'extérieur de la jambe droite. Et déliez enfin pour repousser le pied, chien tête en bas. Expirez plus fort. Regardez entre les deux mains, levez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Utthita Parshvakonasana de l'autre côté. Tracez une ligne de la tranche extérieure du pied arrière qui glisse jusque dans la hanche, dans l'épaule. Adaptez cette fois-ci votre main gauche, plus ou moins basse. Et surtout le bras droit qui va peut-être tomber derrière vous, comme si vous vouliez toucher le mur derrière vous. Enveloppez ensuite pour installer votre triangle. De nouveau, serrez vos fesses. Rentrez votre ventre et allongez le dos pour peut-être laisser tomber le bras droit. Ramenez votre bras gauche, glissez. Enveloppez, dégagez votre poitrine, peut-être le regard. Et sentez toujours cette force entre le talon gauche, le pied droit. Délicatement, décroisez, repoussez les deux pieds derrière à la largeur des hanches, bien sûr, pour votre chien tête en bas. Ventre creux, marchez un pied après l'autre. Uttanasana, expirez le ventre sur les cuisses, la nuque longue et le menton rentré. Poussez dans les talons, Urdhvashtasana. Expirez, Samastiti, les bras le long du corps. Faites rouler vos épaules dans l'inspiration. Asseyez-vous dans l'expiration, Utkatasana. Flottez léger dans vos genoux. Expirez plus bas dans les talons. Remontez vers le ciel à l'inspiration. Expirez, plongez le ventre ferme entre les deux cuisses. La tête lourde, Urdhvashtasana. Poussez Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Déroulez la vague de la planche. Expirez Chaturanga, les coudes serrés le long des côtes. Regardez au sol pour Bhujangasana. Votre cobra, expirez dans le chien tête en bas. En regardant entre les deux mains, levez votre jambe droite et expirez le pied droit devant pour installer votre guerrier 2. Virabhadrasana 2, et ici, aujourd'hui, les paumes de main tournées vers le ciel pour imaginer du poids dans les mains, pour alourdir vos épaules. Ancrez vos talons. Activez vos adducteurs en imaginant que vous puissiez resserrer les deux talons entre eux. Ventre ferme et le dos long, le regard fixe. Apaisez vos pensées. Sentez l'ouverture dans votre cœur. Inclinez-vous pour la variation du guerrier. Enveloppez le bras gauche dans le dos. Et délicatement, rapprochez-vous du sol pour Ardha Chandrasana, votre demi-lune. Main droite, pied droit. La main gauche est sur la hanche, le pied gauche est flex.
Contractez votre taille pour montrer votre jambe. Le regard au sol, devant ou vers le ciel si vous le souhaitez. Si vous pouvez, Parshvanatharajasana, attrapez le pied derrière. Sentez cette ouverture dans votre poitrine, dans votre hanche. Libérez délicatement, mettez en place cette deuxième variation du Virabhadrasana 3, ce guerrier 3, pieds flex, le petit orteil vers le sol, les hanches et les deux épaules parallèles. Posez le pied gauche loin derrière. Prasarita Padottanasana, les doigts en cloche sous les épaules et installez Skandasana. Fléchissez, essayez de garder le talon droit dans le sol. Prenez appui à l'intérieur de la cuisse avec le bras droit et montez la main gauche. La respiration le long de la colonne vertébrale jusqu'au doigt. Revenez et faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez garder les hanches plus hautes, pas obligé de faire le twist, pas obligé de laisser tomber les fesses. Gardez et observez votre longueur, votre stabilité. Pivotez délicatement par-dessus le pied pour retrouver votre chien tête en bas. Le ventre ferme, le périnée actif, le dos long, la tête lourde. Soulevez les malléoles internes en poussant sur la tranche extérieure des pieds. Et maintenant, soulevez votre pied gauche, regardez entre les deux mains, installez votre guerrier 2, Virabhadrasana 2. Remettez du poids dans les paumes de main, comme si vous portiez de lourdes boules d'énergie. Décrispez les mâchoires, adoucissez le regard. Inclinez-vous vers l'arrière pour la variation du guerrier 2. Gardez cette longueur dans la taille à gauche et mettez la main gauche. Peut-être ici avec cette option de la brique. Je vous donne cette option de ce côté. Pour ceux qui veulent la faire des deux côtés, bien sûr, c'est largement faisable. Et encore mieux de faire des options avec les briques ou un bouquin. Même chose, Parshvanatharajasana. Ou simplement rester en demi-lune, pas obligé d'attraper le pied. Je vous donne toujours plusieurs choix. Une certaine chorégraphie, mais on n'est pas obligé de tout faire, pas obligé de tout suivre. Si on a envie de garder la jambe tendue, de rester sur la brique, petit à petit on descendra vers le sol. Ici, dans cette option du Virabhadrasana 3, on peut le faire aussi avec les deux mains sur la brique. Et le dos est encore plus long, le ventre plus ferme et le pied plus flex. Posez loin le pied droit derrière. Inspirez, Prasarita Padottanasana. Les deux mains viennent sur la même ligne que les talons. Expirez, et si vous êtes à l'aise en forme aujourd'hui, faites un test. Est-ce que la tête se rapproche du sol? Est-ce que les pieds peuvent se décoller en activant le centre? Ou est-ce qu'on reste ancré dans ses talons? Faites quelques respirations ici. Et revenez délicatement, le bout des doigts en cloche sous les épaules. Inspirez pour pivoter vers la droite. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Déroulez votre dos comme une vague. Fléchissez vos genoux, le ventre sur les cuisses, chien tête en bas. Inspirez, partez du coccyx, vertèbre après vertèbre. Et expirez, genoux souples, dos long. Encore, sentez la vague, les remous qui viennent comme une vague sur le sable. Des rouleaux qui inspirent et qui retournent à la mer à l'expire. De plus en plus de longueur, de souplesse, de fluidité et d'ouverture. Récupérez Balasana, pose de l'enfant. Poussez sur les mains pour pousser les hanches vers les talons.
Venez poser vos coudes, vos avant-bras parallèles. Shishulasana pour votre dauphin. Poussez tellement fort dans vos coudes, éloignez tellement vos épaules loin des oreilles que la nuque s'allonge, que les trapèzes s'étirent et que vous pouvez monter votre coccyx vers le ciel pour plonger dans l'eau avec le dauphin. Sortez de la posture tranquillement, Virasana. Ici en ayant les orteils retroussés, si vous pouvez. Fermez les yeux quelques instants, retrouvez le calme et la respiration. Ujjayi. Avec la gorge chaude, inspirez le frais et expirez le chaud. Ustrasana, votre chameau, vous allez pousser les hanches en avant des genoux pour étirer le ventre, ouvrir votre poitrine et votre cœur, le menton. Les mains en appui sur les talons si vous pouvez, ou les mains dans le bas du dos si vous avez besoin. En sortant de la posture, revenez à quatre pattes et en chien tête en bas. Regardez entre les deux mains, marchez ou sautez, Uttanasana. Expirez, le menton rentré, le dos long. Poussez dans les talons, Urdhva Hastasana, montez vers le ciel. Relâchez les bras le long du corps, Samastiti. Enroulez l'inspiration, les épaules autour des oreilles. Expirez, Utkatasana, la chaise. Sentez la fluidité de vos mouvements, guidés par le souffle. Inspirez vers le ciel encore. Expirez, Uttanasana, plongez le ventre sur les cuisses. Inspirez, regardez devant, marchez ou sautez, amortissez bien sûr si vous sautez, genoux souples. Chien tête en bas, déroulez la vague de la planche. Chaturanga, descendez en regardant devant. Le menton rentré, vous pouvez rester au sol ou Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. La main droite vers la jambe gauche, sentez ce twist et cette ouverture de nouveau. Éloignez bien l'épaule d'appui. Fixez votre dos, fixez vos jambes. Et délicatement reposez pour changer de côté. Mettez les mains à plat, posez les genoux légèrement écartés pour laisser la place à vos côtes et respirez dans Balasana, pose de l'enfant. Ici, si vous avez des briques ou deux bouquins de même taille, n'hésitez pas à mettre les mains dessus pour laisser glisser dans la position du bébé chiot et poupie. Donc on a l'habitude de faire le chien tête en bas. Ici, vous allez glisser le menton vers l'avant, laisser la poitrine se poser au sol. Sentez cette ouverture dans la poitrine. Donc laissez la cambrure s'exercer, mais ne forcez pas sur votre dos. Que vous ayez les mains au sol ou les mains sur les briques, sentez cette différence, cette ouverture. Vous pouvez garder les mains sur les briques pour Balasana, repousser les hanches vers l'arrière. Et peut-être faire votre vinyasa en gardant les mains sur les briques. Chien tête en bas. Déroulez la planche. Expirez Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expirez Adho Mukha.
Regardez entre les deux mains, marchez ou sautez, ou Ardha Uttanasana, Uttanasana, le ventre sur les cuisses. Poussez dans les talons, Urdhva lâchez les bras jusqu'à Samastiti. Et fermez les yeux ici, contractez les talons dans le sol, les mollets, les cuisses, les fesses. Uttanasana, votre montagne. Refaites votre vinyasa, inspire, expire, inspirez, expirez, inspirez, expirez vers le sol, regardez devant à l'inspiration, marchez ou sautez dans l'expiration, déroulez la vague, inspirez, expirez vers le sol, inspirez vers le ciel, expirez vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Regardez entre les deux mains, levez la jambe droite et expirez le pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche. Et en avançant la main gauche vers l'extérieur, sentez l'ouverture du bras droit, du buste, de votre cœur. Vous pouvez laisser tomber la hanche un petit peu ici pour sentir un peu plus de twist. Et revenir en vous asseyant vers l'arrière. Croisez la jambe avant par-dessus la cuisse ou restez simplement devant le tibia. En tout cas, essayez de tourner les deux épaules, d'expirer vers l'avant, d'inspirer comme une vague, d'expirer encore et de dérouler vertèbre après vertèbre. Expirez une dernière fois et en remontant. Ardha Matsyendrasana, enveloppé. Le bras gauche autour de la cuisse, pressez sur la main droite derrière. Essayez d'aligner vos deux épaules, d'étirer le souffle, en gardant bien les deux fesses au sol. Tournez le regard, les épaules, faites un demi-tour, les pieds parallèles, largeur des hanches, Padasthasana, une main après l'autre sous les pieds. Relâchez vos poignets, relâchez vos coudes, vos épaules, tout votre corps, toutes vos jambes. Sortez délicatement une main après l'autre de dessous les pieds, regardez devant vous et expirez Uttanasana. Avancez les mains, réajustez votre chien tête en bas. Regardez entre les deux mains pour lever le pied gauche, expirez. Laissez tomber le bras droit sur l'extérieur et ouvrez le bras gauche encore un peu plus. Toujours dans cette idée d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos côtes, d'allonger la respiration. Ramenez délicatement, venez vous asseoir vers l'arrière. Ardha Matsyendrasana, que le pied soit derrière la cuisse ou devant. Essayez d'étirer les deux épaules et de plonger dans le sol, mais sans laisser tomber les hanches. Ressentez cette sensation de repousser et juste d'onduler à l'intérieur. Enveloppez. Sentez la base de votre dos stable et solide, le ventre contre la cuisse qui se masse, les deux épaules, les deux omoplates qui s'alignent. Et le regard qui vous aide à fixer une attention, à ralentir les pensées.
Peut-être que vous avez mis la main sur une brique, ça peut vous aider. Déroulez lentement et gardez peut-être cette brique pour Paschimottanasana. Imaginez un mur grâce à la brique en posant les pieds. Avancez le ventre, étirez le dos et fléchissez vos coudes pour activer le haut de votre dos. Sentir encore plus ce massage de votre ventre contre les cuisses. Étirez de plus en plus pour soulever la brique au-dessus de la tête et expirez la brique entre les deux omoplates. Inspirez vers le haut, expirez vers l'arrière et vers le bas. Ouvrez les épaules, ouvrez la gorge, ouvrez le buste. Inspirez et ramenez délicatement la main devant le cœur, posez la brique. Purusvottanasana, inversez la pince, la gorge, les épaules, la poitrine, le ventre s'ouvre. Redescendez et laissez vos genoux s'ouvrir. Au Baddha Konasana, accrochez vos pieds, laissez tomber vos genoux. Pas de sensation désagréable dans les genoux, mais surtout une belle ouverture de hanche. Le dos s'étire, le nombril plonge vers le sol et les épaules restent enroulées vers l'arrière, toujours mobiles. En vous redressant, prenez un appui sur un genou, un appui derrière vous pour un léger twist. Et de la même manière de l'autre côté. Peut-être toujours, servez-vous des briques. Je les montre toujours en deuxième option, mais peut-être que vous la prenez directement. C'est plus facile de prendre cet appui pour garder une belle longueur dans le bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Avancez bien devant votre tapis pour pouvoir vous enrouler sur le dos, Setu Bandhasana. Les deux pieds, les deux talons sous les genoux. Plusieurs options ici. Donc peut-être qu'il faudra faire pause sur la vidéo. Soit vous montez simplement ici, vous avez l'habitude d'activer vos adducteurs, soit c'est bien de sentir cette pression que vous mettez entre les deux genoux avec une brique. Les épaules loin des oreilles, le menton dégagé pour ressentir les cervicales s'étirer. Ça, c'est une première option. Si vous restez aligné, peut-être que vous allez prendre cette deuxième option de mettre la brique dans le bas du dos au niveau de votre sacrum et sentir cette longueur qui se met encore plus dans le bas du dos, dans le bas du ventre en gardant l'alignement des pieds, des genoux, des épaules. Ou peut-être que vous avez un peu plus l'habitude et que vous faites Dhanuriyasana, votre pont, en mettant les briques ici au niveau des épaules. Vous mettez les mains dessus et que vous montez dans votre pont pour faire 3 séries de 5 respirations. Après les 5 respirations ici, vous redescendrez complètement et vous pouvez faire encore 2 cycles. Donc à vous de voir. Restez dans la première, dans la deuxième ou peut-être dans la troisième option. Lorsque vous aurez pris le temps de placer votre dos au sol, Apanasana, ramenez les deux cuisses sur le ventre et massez un petit peu. Observez cette longueur dans le bas du dos. Posez les deux pieds, ensuite soulevez les fesses d'un côté pour laisser tomber les genoux de l'autre côté. Vous avez juste décalé un petit peu votre bassin pour pouvoir être plus à l'aise dans la longueur de votre colonne vertébrale. Tendez la jambe de dessous, pied flex, comme si vous étiez au sol.
Et voyez si vous pouvez tendre la jambe de dessus en attrapant le pied. Peut-être pas, peut-être que c'est encore trop dur. Donc gardez le genou fléchi et la main en support sous le genou. Revenez délicatement, les deux pieds à plat, stabilisés, revenez au centre de votre tapis. Et en levant légèrement vos fesses, vous allez les décaler sur l'autre côté, un tout petit rebond. Ramenez les cuisses sur le ventre et laissez tomber les genoux à l'opposé. Sentez plus d'alignement dans votre dos. Vous pouvez garder les deux genoux fléchis largement. Si vous êtes à l'aise, peut-être essayer de tendre la jambe de dessous en gardant le genou dessus fléchi. Ou comme tout à l'heure, si vous sentez que c'est possible, tendez vos deux jambes. Si vous avez une sangle, pourquoi ne pas mettre la sangle sur la jambe tendue devant pour vous aider. Revenez délicatement, prenez le temps qu'il vous faut. Apanasana, les deux cuisses sur le ventre. Puis le bébé heureux, en gardant les genoux fléchis vers les épaules, attrapez les mollets, les chevilles ou l'extérieur des pieds si vous êtes confortable, mais surtout que le sacrum ne se décolle pas du sol. Étirez bien toute la colonne vertébrale au sol. Si vous voulez supporter les jambes par-dessous en posant les coudes et en mettant les mains comme des béquilles sous les cuisses, ou alors accrochez le gros orteil. Mais de la même manière, essayez de garder le coccyx et le sacrum au sol. Sentez cette belle ouverture. Supta Baddha Konasana. Revenez les pieds joints, laissez les genoux ouverts. Et laissez tomber les genoux vers l'extérieur. Accrochez vos coudes par-dessus la tête, comme un diamant. Laissez le dos se poser, les épaules s'ouvrir et la poitrine rester en ouverture encore jusqu'aux hanches. Préparez-vous à la relaxation, à la méditation. Et à votre rythme, allongez une jambe après l'autre, un bras après l'autre. Pointe de pied qui roule vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Shavasana, dernière posture, et pas la moindre. Le cœur léger, le corps lourd et l'esprit serein. On va calmer et apaiser les pensées. Rester dans l'instant, se connecter encore plus à son cœur. Et même si l'esprit s'est évadé, ce qui est tout à fait naturel,
Ramenez-le sans contrainte, sans jugement sur ce que vous êtes en train de faire. Profitez simplement, allongé, confortable, en sécurité sur votre tapis, le visage détendu et les mâchoires décrispées. Observez les vêtements sur votre peau, la douceur de l'air sur votre peau. Et réveillez doucement votre corps en bougeant les doigts, les orteils. Peut-être tournez la tête, étirez-vous. Faites ce qui est bon pour vous à ce moment précis pour réveiller votre corps. Et ramenez peut-être la main gauche sur le ventre pour rouler sur le côté droit. Et en poussant sur la main, venez délicatement vous asseoir en tailleur comme vous avez commencé votre séance. Les mains sur les genoux, les épaules détendues, peut-être plus d'ouverture dans les hanches, plus de longueur dans la colonne vertébrale, la tête légère. Posez le bout des doigts au sol et inspirez un grand soleil au-dessus de vous en gardant cette belle attention sur vous le reste de la journée, de la soirée, les mains posées sur le front. Observez cette bienveillance que vous pouvez vous accorder. Et partagez Shanti, la paix, dans votre esprit, vos paroles et votre cœur. Restez quelques instants, le temps qu'il vous faut. Profitez de cette méditation. Namasté.